Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour un petit test de la marque Kiko. Kiko, ça fait super longtemps que je n'ai pas testé la marque. Ça doit bien faire au moins 2 ans que je n'avais rien acheté chez Kiko. Je vais essayer de faire un full face. Il y a 2-3 produits que je n'ai pas comme les brows, c'est pour ça qu'ils sont déjà faits. On va commencer tout de suite. Comme d'hab, le serre-tête on peut commencer. Pour commencer, je n'ai ni de base ni de fond de teint, mais j'ai ces deux anti-cernes là. C'est le Active Concealer et j'ai 2 teintes. Ils font 7,5 ml chacun. C'est fait en Italie. C'est la teinte 01 ici et 03. La teinte 03 sur mon visage en tant que fond de teint. Ça a une bonne contenance, je trouve. Comme vous voyez ici, ma peau est au naturel et j'ai plein d'imperfections. Et encore là, ça va, je trouve. Je vais directement en appliquer un petit peu ici, comme ceci. Je vais prendre l'éponge. Là, c'est la Total Face Sponge de chez Elf. Et, ouh, la teinte, elle m'a l'air... Ça a l'air un petit peu foncé même toute seule. Bon, ça a l'air de bien couvrir quand même. La teinte, elle est trop foncée toute seule. Ajouter un peu de 1 par-dessus. Ah oui, mais la teinte 1, elle est vraiment toute claire pour le coup. On va faire un espèce de mix and match, hein. Voici ce que ça donne pour une moitié de visage fait. J'ai quasiment rien mis sur mon front. Ça a l'air ok. Franchement, le fini, il est pas mal. C'est assez lumineux. J'ai fait mes soins il n'y a pas si longtemps que ça. Le fini, il est satiné. La couvrance, je dirais moyenne. Teinte 1 mélangée à la teinte 3, c'est pas mal au niveau du teint. Vous voyez, ça a bien unifié mon teint. Je mélange directement comme ça. On a peut-être mis un peu trop ici. En tout cas, la matière, elle s'étale super bien, elle s'étire bien. Et bah ça s'est blendé super rapidement. Le couvrant, c'est vraiment pas mal, hein. Au quotidien, j'en mettrais même moins. Couvert toutes mes imperfections, mais ça me dérange pas tant que ça. Pas grand chose en vrai à couvrir. Les 2 teintes, elles sont super bien mélangées par contre. Maintenant, je vais juste prendre la teinte numéro 1 et je vais au niveau des cernes. Je vais mettre ça. J'aurais peut-être pu faire juste un côté pour que vous voyez la différence. Mais la teinte 1, elle est bien, elle illumine bien. Ça couvre bien. La couvrance, en tout cas, c'est une bonne couvrance moyenne, je trouve. Après, clairement, c'est quelque chose que moi, je dois poudrer. J'ai la peau mixte, mais c'est clairement quelque chose que je dois poudrer parce que je le vois, ça commence déjà à cuisser un petit peu. Ouais, non, franchement, c'est bien. Tant, ça, c'est validé. Après, à voir comment ça tient toute la journée et tout. Mais de toute façon, je vais continuer à les utiliser. Et les 2 teintes mélangées, c'est pas mal. Après, j'ai l'impression que ça s'oxyde un petit peu. Et rien de catastrophique pour l'instant. J'ai pas de poudre de chez Kiko parce qu'à chaque fois que j'ai acheté une poudre sold out ou c'est pas la teinte qu'il me faut, je vais prendre celle-ci de chez You Are Cosmetics. C'est la High Definition et elle est plutôt pas mal. Je poudrerai avec l'éponge directement. D'ailleurs, Kiko aussi a une poudre comme ceci, très fine et très volatile. Le teint, il est bien poudré. Maintenant, on va passer au bronzer. C'était dans la collection Lost in Amalfi. Il fait 7 grammes celui-ci. Vous savez, les bronzers cuits que Kiko sort à quasiment toutes les collections. Il y en a des plus petits comme ça et il y en a des plus gros. Moi, clairement, j'ai choisi un petit parce que je me suis dit que déjà un bronzer, mais une vie allait terminer. Alors les gros... Je pense que les gros, même toute une vie, je n'arriverai pas à les terminer. Donc j'ai opté pour la petite. En plus les bronzers, je change assez régulièrement. Le rapport quantité-prix pour les petits sont moins bons que pour les grands forcément. Mais bon, ça sent super bon. On dirait qu'ils ont mis du parfum dedans. Bronzer comme ça, lumineux. La teinte 02 bronze mélange. Parce que la une, elle me paraissait plus orangée. Mais c'est poudreux. C'est poudreux. Le mettre sur le creux de mes joues. Du coup, c'est un bronzer normalement un petit peu lumineux. La teinte, elle est vraiment pas mal. Je vais venir... My goodness, j'en ai trop mis sur le nez, je crois. Le pinceau, c'est toujours celui de chez Alamar Cosmetics, Complexion Brush. Je prends mon petit pinceau au trait ras et je vais estomper parce que là, ça ne va pas. Ce que je peux dire, c'est que déjà, le bronzer, il s'estompe très très bien.
il est lumineux, il apporte une toute petite lumière, mais c'est pas trop glowy. La teinte elle est pas mal. Après je pense qu'il faut quand même y aller avec parcimonie parce que c'est un rendu quand même assez poudreux. Franchement il est pas mal. Je vais continuer à l'utiliser. Je trouve que c'est vraiment un très bon produit. Je comprends l'engouement, comme je le dis, à quasiment toutes les collections. Ils le sortent celui-là. Je suis contente de l'avoir acheté finalement. Toujours dans la collection Lost in Amalfi, c'est le Baked Blush et c'est dans la teinte 03 Morning Kiss. J'aimais bien le nom, présente comme ceci. Franchement, il a l'air d'être beau et il me fait un peu penser au blush de chez Milani. Alors, je vais prendre mon pinceau de chez Sananas X Sephora, le S2B comme d'habitude. Très poudreux. Très poudreux aussi. Blush cuit. La teinte elle est jolie mais je m'attendais plus à corail peut-être, un peu plus pêche. Là c'est assez rose quand même. J'aime bien la teinte, hein. J'aime bien le fini. C'est un peu glowy mais pas trop, encore une fois. Kiko pour les produits cuits, en tout cas ils sont super forts. J'aime bien la teinte. Bon, j'en ai peut-être mis beaucoup, mais j'aime bien la teinte. Donc ça aussi, c'est validé. Vu que je n'ai pas de fard à paupières, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toujours ce blush-là. Petit pinceau, toujours le 128 de chez AOA. Bon, clairement, ce sera pas le produit que je vais appliquer tous les matins sur mes yeux parce que ça prend beaucoup de temps à quand même builder. Je trouve qu'au niveau de la teinte, c'est joli, mais c'est plus joli sur les joues que sur les yeux. Après, c'est bien parce que même sur les yeux, c'est pas trop satiné. On peut faire que one shadow et c'est tout quoi. Et go. À noter quand même que les produits sont quand même poudreux, hein. Mais en tout cas, la teinte, elle est jolie. Le rendu, il est beau. Mais c'est vrai que c'est quand même pas mal poudreux, que ce soit bronzer ou blush. Du coup, voilà. Maintenant, on va passer à l'highlighter. C'est un highlighter liquide. Dans la collection Wonder Woman, j'ai la teinte 01. Ouh, la teinte, elle est jolie. Je pense que je vais essayer de le prendre un petit peu au pinceau. Je le fonds un petit peu au pinceau et sur ma peau. Mon teint, il est poudré. Ça va, ça ne fait pas de taches. Ça ne fait pas de taches, la teinte elle a l'air sympa. Ça se fond quand même vraiment pas mal à la peau. Il est pas mal, hein, même au-dessus de la poudre, du coup, ça se travaille bien. Je vais mettre un petit peu sur mon nez. Oula, par contre sur mon nez, ça a déplacé la matière. C'est une formule quand même un peu gel, donc franchement, elle est quand même assez facile à travailler. C'est une bouteille de 30 ml, donc il y en a énormément à l'intérieur. Même sur le corps, sur les jambes par exemple, c'est super beau. Sur les jambes, sur les épaules, tout ça. En été, oh là là, ça doit être super beau. Ok, quand on en met trop, par contre, ça déplace la matière en dessous. La teinte n'empêche, elle est belle, hein. On va mettre un petit peu ici. Ok, de ce côté-là, ça n'a pas du tout déplacé la matière, mais je pense que j'en avais mis beaucoup moins. Et de ce côté-ci, ça a un tout petit peu déplacé la matière. Mais franchement, là, ça ne se voit quasiment pas. C'est un bon produit. Donc, highlighter liquide Kiko, en tout cas... pour l'instant, ça fonctionne bien. Et je vais reprendre mon pinceau blush et je vais revenir tapoter pour peut-être essayer de fondre le tout. Mais ça s'est très bien fondu à la peau. Non, franchement, il est beau. Ça s'est bien fondu à la peau. J'ai juste l'impression que de ce côté-là, ça va déplacer un petit peu la matière. Mais je pense que c'est de ma faute parce que j'en ai mis beaucoup. Beaucoup d'un coup, en fait. Et même si je l'utilise pas forcément sur mon visage, et bien je peux l'utiliser même sur les épaules, les jambes. Moi j'adore utiliser ce genre de produit sur les jambes en été. Donc ouais, franchement il est pas mal. On va finir les yeux quand même. J'avais ce produit là, c'est le Smart Color Mascara. J'avais eu en cadeau sur une commande de Kiko. La brosse elle est comme ceci, elle est assez grosse. Je vais tester ça. Allez. Une brosse en fibre. Ça attrape bien les cils. La formule, elle est pas trop liquide. J'aime bien. Ça apporte, j'ai l'impression, plus de longueur. Un peu de définition. Alors, j'ai l'impression que ça apporte un peu de volume aussi. Mais un peu plus de longueur. C'est fait en Italie aussi. Et il fait 8 ml. Je vais passer à l'autre œil pour voir.
Voici le deuxième œil de fait et je dois dire que on doit prendre le temps de le travailler. Mais il fait des beaux cils quand même. Franchement, vu le make-up que je fais aujourd'hui, je pense que je vais juste laisser comme ça. Le mascara, il est pas mal. C'est un mascara ok. Ça... Franchement, je le trouve ok. Après, à voir si ça transfère un petit peu ou pas au cours de la journée. C'est ce qui fait que un mascara, je l'utilise ou pas. Plus de longueur, un peu de volume et un peu de définition. C'est pas un mascara exceptionnel quoi. Aux lèvres, ils font partie de la gamme Smart Lip Pencil et j'ai deux teintes. J'ai la teinte 700 ici et la teinte 704. De mémoire, ceux-là, je les aimais bien parce qu'ils étaient assez... Ah non, ils sont assez secs. Je pensais qu'ils étaient plus crémeux que ça. 700, 704... Je pense que je vais peut-être faire un petit dégradé. Je vais commencer avec la 704. 704, j'ai juste fait le contour très rapidement. 700, je vais juste venir effleurer vers le centre de ma bouche. Pour faire un petit dégradé. La formule elle est sèche, mais vu que là j'ai du baume à lèvres, ça glisse assez bien. Non, il y a de meilleurs crayons à lèvres pour beaucoup moins cher. Donc c'est ok si vous voulez tester les crayons à lèvres. À mon avis, là il y a vraiment beaucoup mieux pour moins cher. Pour à peu près le même prix, genre Essence ou même Elf. L'année que j'ai testé de chez Elf, ils sont vraiment pas mal. J'ai retrouvé un rouge à lèvres, Gossamer Emotion. Rouge à lèvres en crème comme ceci, le packaging. C'est le packaging où j'aimais bien. Et c'est cette teinte-là. Alors bon, clairement, comme ça non, je vais pas le mettre, mais il était bien et je crois qu'il est pas encore périmé. Je ne sais pas. Honnêtement, il est peut-être périmé, mais bon. C'est un rouge à lèvres en raisin. Rouge à lèvres satin. Il hydrate un petit peu les lèvres. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste tapoter un petit peu. Et le dégrader. Et celui-ci, au niveau de la texture, il est très agréable. Je comprends pas pourquoi je l'utilise pas plus. Si, je sais. Parce que j'en ai trop. Voici pour la teinte. Et comme vous le voyez, j'ai pas fait toute ma bouche avec parce que je voulais pas que cette teinte elle soit trop powerful. Mais un petit peu comme ça sur le lip liner, enfin sur les lip liners et tout, ça va bien avec le look je trouve. Dernier produit, c'est les 3D Hydra Gloss comme ça. Ça je voulais trop tester et c'est dans la teinte 02. Ils sont... Ça a une petite odeur vanillée et là du coup c'est un nude avec des reflets un peu, avec des paillettes un peu gold. Je vais en mettre juste un tout petit peu. Sur l'applicateur il n'y a pas énormément de produits. Hein. Je vais en mettre sur ma main, j'en prends un peu avec mon doigt et je vais venir juste en tapoter. Ouais l'heure. Ce que je vais faire quand même c'est setter avec ceci, la petite brume de chez Elf. J'adore cette brume, elle sent super bon. Ça sent la coco, si jamais vous... Du coup, pour faire un petit récap, les produits que j'ai le plus aimé dans cette vidéo, sans hésiter, c'est ces deux-là, Contour cuit et le blush cuit. Vraiment, vraiment pas mal. L'highlighter, il est vraiment beau aussi. Hein. L'highlighter, les rouges à lèvres, franchement les rouges à lèvres Kiko, je les ai toujours beaucoup aimés. Le gloss il fait des jolies lèvres bien glossy, bien pulpeuses. Il colle pas, bonne surprise. Et le reste encore une fois c'est bien mais c'est pas ouf. J'ai le teint super frais, on dirait que je suis prête pour le printemps là en tout cas. À la fin de mon confinement là c'est bon, je n'en peux plus, je suis en pyjama toute la journée. Je pense que je vous ferai un petit update en commentaire. Les produits Kiko ils sont assez bien et pour pas trop cher, bien que je trouve les prix chez Kiko ont quand même augmenté par rapport au prix quand j'y allais au moment du lycée. Je pense qu'au niveau des prix c'est un peu comme L'Oréal, Maybelline et encore des fois chez L'Oréal et Maybelline on trouve des produits moins chers donc pour moi, il y a les 5 produits qui sont sortis du lot. Le reste, c'est ok. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous achetez des produits Kiko, les produits que vous préférez. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!